Acha rushwa, rizika na haki yako, rizika na haki yako. Acha rushwa. Wakaaji wa Fizi na kando kando yake, hasa sisi wasafiri wa barabara ya taifa namba 5, wafanya biashara, wafugaji, wachimba madini, wavuvi, wakulima, wafanyakazi, wafundi seremala, wajenzi, wapangai, wenyeji manyumba, watembeza pikipiki, gari, baskeli na ile ndio maana nipenda kuanzia pale basi kitatusaidia santa anza kudeveloper matière nisipate tena ile ma question là msijulize. Si je parle de magistrature debout, ici je vois ce que vous appelez les parquets ou ce que nous appelons les parquets, et chez les militaires on parle de l'auditorat. Ni structure est moins. Parquet c'est chez les civils, auditorat c'est chez les militaires. Aba biko na role bali ba magistrat ya parquet njo benye biko na role ya kurechercher ma infraction, ba auteur ya ile ma infraction na kuba attendre au besoin kuba arrêter. Njo role ya bana baita tena ba garant ya ordre public. Donc pour protéger l'ordre public, le numéro 1 ou l'avocat de l'État c'est le parquet qui est représenté à des différents niveaux. Parquet inaanza tuko hapa na tribunal de paix. Pembeni ya tribunal de paix tuko na parquet hapa. Ile banaita parquet secondaire ou parquet près le tribunal de paix. Tukafika Uvira tuko na parquet banaita parquet de la République. Ayo ko pembeni ya tribunal de grande instance. Tukafika Bukavu tuko na parquet général. Ayo ko pembeni ya cour d'appel. Na tukaenda Kinshasa tuko na parquet général de la République. Iko inasiege à côté ya ile institution kubwa, cour de cassation, cour de comptes na conseil d'état. Il est parquet. Kuko de l'autre côté du système magistrature assis. Ndio tunakuta matribunaux, les cours et tribunaux. Tribunal ya kwanza tunaikuta ya kidogo ni ya tribunal de paix. Ndio tuko nayo hapo. Ya kufuatilia ya juu yake iko Uvira, tribunal de grande instance. Tukafika Bukavu kuko cour d'appel na tukaenda Kinshasa kuko cour de cassation mu ordre judiciaire. Aba bajije njo biko na role ya kusikiliza batu munakia mashtaka bana isoma bana yetidie na bana amua. Jiji hawezi kutoka kwake wala jiji hawezi kufanya manda ya kwenda kufunga mtu. Jiji hawezi kutumia mtu invitation. Mwenye na pouvoir ya manda ya ma invitation ni parquet ba magistrat ya parquet. Kila anafanya ile role. Ile nawaza tunasikiana kwa ile niveau. Sasa tunaingia magistrature debout sema magistrature debout. Ndio parquet chez les civils et chez les militaires on appelle ça auditorat. Mais banafanya même mission. Na bale ba magistrat ya parquet njo banaitiwa, njo tunakuta kule banabaita le magistrat debout, bangine bana hapana mwingine circonstance banabaita wa ministère public, banabaita organe de la loi, bote ni majina ya butu. Ona banaweza kumuita ministère public ni magistrat wa parquet, magistrat debout ni wa parquet, banaweza kumuita tena officier du ministère public ni ule tu abadirishe jina. Nilisha bambia role yabo na mission yabo wanafanyaka. Ku tribunal ndio tunakuta ba juge. Bale ba juge ndio banabaita ba magistrat assis. Parce que bawa basimamaki kama biko banasambisha banakalaka kubiti bo ndio basage. Lakini magistrat parquet kama muko mkusamba kama anakamata anapenda akamate parole anapasha kulomba na yeye ruhusa ku tribunal ndio anasimama pour que aseme. Na ndio wana banabaita ba magistrat debout. Ba juge bo basimamaki kama biko basambisha banakalaka chini. Mais magistrat parquet kama iko maneno ya kusambisha mbele akamate parole ampasha simama ndio aseme. Ile ni ma ordre protocolaire. Alors à ce stade maintenant ça tuisha kusikilizana. Maintenant revenons dans la réglementation fiscale. Comme le prédécesseur l'a annoncé, la matière fiscale est basée ou trouve son soubassement dans la loi. Comme il a dit par rapport à la présentation de la DGI, je vous dirai aussi par rapport à la réglementation fiscale,
il y a un texte de loi. Et ce texte, comme il vous a brandi, c'est ça, le code d'impôt. C'est dans ce texte où il y a une partie qui est réservée pour la réglementation fiscale. Mais cette loi a été instituée depuis 2003, comme il vous a donné la genèse de la création de la DGI, qu'auparavant, ce n'était pas la DGI. Ça a commencé d'abord avec d'autres appellations et avec les événements maintenant de l'AFDEL et puis l'avènement de RCD, puis qu'est-ce que j'ai dit? La réunion de Sun City, quand on a fait la fusion et on a organisé encore l'unité des pays, c'est à ce moment-là qu'on a institué maintenant la DGI. C'était en 2003. Et c'est à ce moment-là que ce texte a été évoqué. Mais aujourd'hui, c'est modifié autant de fois. Ça a été modifié en 2011, ça a été modifié en 2014, encore en 2021 et jusqu'en 2023. Et aujourd'hui, nous avons des circulaires. Cette même année, il y a eu des modifications, toujours par rapport à cette loi. La réglementation fiscale. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais axer peut-être ma parole du jour sur 3 grands points. La réglementation fiscale commence d'abord avec ce que mon prédécesseur vous a parlé ici, de l'identification des contribuables. On ne sera pas entré dans la réglementation ou parler de la réglementation si on ne connaît pas ceux qui sont concernés par cette loi. C'est pourquoi, vous qui êtes des journalistes, au-delà de ce que le directeur venait de parler ici, votre sensibilisation doit commencer par là. Si nous avons trop de problèmes dans nos villages, dans des cités, c'est parce que cet aspect d'identification des contribuables est négligé. On venait de vous parler ici de la catégorisation des contribuables. On vous a parlé même des contribuables occasionnels, on vous a parlé des macros et on vous a parlé des petites entreprises. Alors, la première des sensibilisations, vous devez commencer par là. Sensibiliser d'abord les gens. Quand ils ont des activités comme ça, quand ils vont entreprendre des activités, le mieux c'est d'avoir d'abord les numéros impôts. Et la procédure est simple, on vous a annoncé ici. On adresse une demande à la DGI, parce que les numéros ne sont pas attribués au niveau local, c'est toujours Kinshasa qui les donne. Il y a des pièces qui accompagnent cette demande, entre autres les cartes d'électeurs aujourd'hui présentant la pièce d'identité. Pour les hommes d'affaires, c'est-à-dire les commerçants, on les demande aussi les RCSM. Pour les associations, on demande des statuts. Tout ça, ce sont des pièces qui accompagnent. Et votre localisation d'activité, on doit vous répondre au niveau de la DGI et on vous attribue un numéro impôt. C'est ce numéro-là qui vous aide. Tout ce qu'on vous a parlé ici, vous épargnez des paiements d'impôts ou soit vous dispensez, parce qu'il peut arriver que vous étiez dans des activités et que les activités tombent en faillite. Il faut les signifier, mais on vous jugera par rapport à quoi, on va vous traiter par rapport à quoi? C'est par rapport à votre identification. Et que donc, s'il faut parler de la réglementation, s'il faut parler de quoi que ce soit par rapport à la contribution, au paiement des impôts, il faut d'abord que vous soyez identifié. L'identification. Et cette issue commence directement la première des sanctions, comme le directeur venait de le dire. Et les questions même qui étaient posées dans les groupes. Par rapport à la gratuité des numéros impôts, on vous a dit dans quelles circonstances ces numéros-là n'est pas attribués gratuitement. Et ça, c'est les conséquences des gens qui ne sont pas sensibilisés. Parce que vous entreprenez une activité imposable et vous n'êtes pas identifié et que c'est les services seuls, parce qu'ils ont un service de contrôle. S'ils tombent sur vous, c'est à ce moment-là qu'on parle de l'attribution d'office. Eux-mêmes maintenant va vous imposer d'avoir ces numéros-là. Et dans cette hypothèse, les numéros ne seront plus gratis. La conséquence c'est quoi? Parce que vous avez entrepris les activités imposables sans pour autant s'identifier.
Et que donc la première sensibilisation commence par là. Deuxième étape, après avoir été identifié, il faut toujours veiller. Il faut veiller à la déclaration de vos activités. Il faut veiller à cette déclaration. Et ça doit être une déclaration saine et complète. Quand je parle de saine, donc il faut éviter de tromper là-dedans. On vous a dit ici, et nous allons en parler, à quel moment il peut y avoir une vérité. Santé. Je gère le personnel, le patrimoine, les consorts. Et quand je parle des contentieux aussi, c'est-à-dire quand il y a problème entre agents, ils viennent chez moi, je les partage. Quand il y a un problème entre agents et contribuables, ils viennent chez moi, je les mets au rail, ainsi de suite. Et c'est là pourquoi je le dis que moi je suis le chef de bureau à point et contentieux. Eh bien, comme vous le dites que nous devons traiter sur les abus de tracasseries fiscaux, de tracasseries à Fizi, dans le CIS Fizi. Bien sûr, la première des choses que je vais commencer avec, je vais demander à M. Ngongo, dis, tu me présentes ce recueil, tout ce recueil là-bas. Le livre est là-bas. Ceci, c'est pour autant dire que tout ce que nous faisons à la DGI, c'est-à-dire il n'y a pas impôt sans loi. C'est-à-dire l'impôt est assis sur la loi. Il y a des gens qui disent des choses à tort et à travers, que la DGI est là en train de tracasser les gens et pourtant non plus. Nous, on ne tracasse pas les gens. Vous savez que les gens ont un problème sérieux. Quand quelqu'un a marié sa soeur quelque part et il a trouvé l'argent, il s'est dit aussi, je vais devenir commerçant. Commerçant comment? Donc, quand on arrive auprès de ce contribuable, vous dites que bon, voilà ce que vous devez vous comporter. Comme vous voulez faire du commerce, vous devez vous comporter pareil. Alors, à partir de là, les difficultés commencent. Il y a les gens qui disent que non, vous venez nous demander de l'argent, vous venez faire ça, vous venez faire ça, vous venez faire ça. Ça aussi, ça perturbe les choses. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est-à-dire nous avons avec nous le recueil ici, chaque année presque. Ici nous avons le Code des impôts, édition 2023, c'est celui-ci. Le Code des impôts ici, quand j'ouvre quelque part ici, à la page 15, il y a là-bas les bases juridiques. Sur les bases juridiques, nous avons les textes législatifs. Ça c'est point 1. Et point 2, nous avons aussi les textes réglementaires. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons à la DGI émane de la loi. C'est-à-dire, nous, on n'invente rien. Il y a des fois que les gens qui ne comprennent pas les choses, qui disent que non, voilà, vous êtes là, vous, de la DGI, pour tracasser les gens. Or pas. Nous, on ne tracasse pas les gens. Voilà, ici, nous avons édition 2023. Chaque année presque. Ici, nous avons édition 2021. Ici, nous avons édition 2017. Et ici, nous avons édition 2014. Tous ces livres sont là pour nous aider à bien travailler avec les gens pour percevoir les impôts. Il y a deux fois, les gens peuvent se poser des questions de savoir l'impôt c'est quoi au juste. Je vais vous donner une petite définition de l'impôt. L'impôt sont prélèvements pécuniaires que l'autorité publique ou l'État effectue de manière obligatoire sur les ressources des tierces sans consultation
préalable de manière définitive. De manière définitive. Il est versé dans un compte commun. Un compte commun pour financer les services publics non particuliers sans contrepartie. Des fois, les gens peuvent se demander, et ce sont des questions que nous recevons quand nous sommes en mission de travail. Quand vous arrivez auprès des contribuables, ils vous demandent et ils vous posent des questions de savoir, dire, vous venez nous faire payer les impôts, quelle est notre part dans tout ça? Nous leur disons non. Vous savez, quand on fait payer les impôts, c'est-à-dire là-bas aux impôts, il n'y a pas de contrepartie. Les gens croient que quand on paye l'impôt, demain, on va vous donner telle chose. Non plus. Mais ce qui se donne, ça se donne d'une autre manière. Ça se donne d'une autre manière. C'est-à-dire, quand on perçoit l'impôt, c'est lui qui paie l'impôt. Il n'attend pas qu'au retour, on va lui donner un vélo ou une autre chose. Mais l'impôt est là pour supporter les dépenses publiques. Eh bien, on peut construire des écoles, des hôpitaux, des routes, ou ainsi de suite. On peut payer même les uniformes de militaires et policiers, ainsi de suite. Ce sont là les dépenses publiques. Et payer aussi les salaires des enseignants et autres fonctionnaires de l'État. Voilà, c'est ça le rôle des impôts. Et sans aller loin, je vais dire à M. Ngongo de distribuer le dépliant que vous allez voir, la présentation tout d'abord de la DGI.